Ministre du Tourisme du Québec, Caroline Proulx est mon invitée. Bonjour, Madame la Ministre. Oh, Caroline, je vous en prie, sincèrement. Entre vieux collègues... Oui, parce que vous avez longtemps été animatrice. Radio-Canada. Et quand même cousin, là. Cousin aussi, en plus. Cousin. Alors, je précise, vous êtes aussi ministre en charge de Lanaudière et de la région du Bas-Saint-Laurent. Ça veut dire qu'au fond, vous nous dites aujourd'hui, en France, il faut aller au Québec. Il faut partir en vacances. Il faut revenir au Québec parce que vous êtes des amoureux fous du Québec. Vous êtes le premier territoire outre-mer qui, lorsque vous choisissez le Canada, c'est le Québec que vous choisissez, évidemment pour sa culture, sa langue, sa gastronomie, ses territoires. Et puis maintenant qu'on a passé cette crise-là, eh bien, on vient vous voir et on vous dit bonjour Québec, revenez chez nous, redécouvrir ou découvrir ce qui vous a échappé ces dernières années. Et honnêtement... avec la COVID, il y a eu beaucoup d'améliorations dans les infrastructures, dans les activités, dans le raffinement de nos expériences touristiques. Alors, on est très heureux, le gouvernement du Québec, d'être à Paris, en territoire français, puis de vous inviter, nous, à revenir chez nous. Eh bien, on voit « Bonjour Québec ». Ouais. C'est le slogan du tourisme pour le Québec. Parce que... c'est la langue, hein? C'est la particularité du Québec. On parle français, on est amoureux du français. TV5 Monde s'adresse à toute la francophonie. Alors oui, on a décidé de revoir la marque du Québec et on est revenu avec ce qui nous distingue, ce qui distingue les Québécois. De dire bonjour, bienvenue chez nous, bienvenue, bonjour Québec. Oui. Alors, je précise, c'est la première visite depuis le début de la crise ministérielle en France, c'est vous. Oui, parce qu'on a, la France et nous, au Québec, vécu de façon très, très sévère, évidemment, cette crise de la COVID-là, où, comme chez vous et chez nous, on a dû fermer des entreprises, restreindre les activités, avoir des couvre-feux. Bref, maintenant qu'on est sorti de cette crise-là, que l'industrie touristique est prête au Québec à accueillir les touristes internationaux, en commençant par le marché de la France, eh bien, c'était important de se ramener ici et d'inviter les Français à redécouvrir le Québec. Oui. Donc, première ministre du gouvernement de M. Legault qui est de passage en France. Oui, et c'est chargé de symboles, au fond. Parce que le tourisme, ce sont les échanges, c'est l'échange culturel, ça va au-delà. Juste la découverte, c'est une relation d'amitié avec la France. Depuis toujours, et sur laquelle on va toujours miser. Nos relations avec la France sont économiques, sont culturelles, sont sociales et sont touristiques. Et c'est extrêmement important de continuer d'entretenir ces relations-là. Et de permettre aux Français aussi de découvrir les 11 nations autochtones. Il y a tant à découvrir, de défaire un peu les mythes qu'on peut avoir sur les Premières Nations. Ils ont raffiné leurs produits. C'est vraiment de la chasse, de la pêche, du très haut de gamme, une restauration aussi qui s'est extrêmement raffinée ces dernières années. Donc, tout juste à un jet de pierre, même de la ville de Québec, du Vieux-Québec, vous allez découvrir la nation Huron-Wendat qui va vous faire découvrir une expérience, mais vraiment exceptionnelle. Même pour moi, une Montréalaise, lorsque je vais voir les Hurons-Wendat, je suis toujours un peu sonnée de l'expérience typiquement authentique que cette Première Nation-là, mais que les 11 Premières Nations du Québec peuvent nous faire découvrir, nous, les Québécois, mais j'espère à vous, les Français également. Alors, un petit clip comme ça, touristique. Regardez les images qui vont nous donner envie d'aller, de faire nos valises pour partir chez vous. Regardez. Ah ben je le souhaite. Ça, c'est le Vieux-Québec, évidemment, et sur le château si populaire, le ski qui est magnifique. Évidemment, au Québec, les fjords, le patin à glace, sport national, évidemment, des Québécois. Et puis, la grandeur, les espaces, les baleines, l'observation des baleines. À Tadoussac, entre autres. C'est des expériences vraiment avec lesquelles les Québécois ont renoué ces 2 dernières années. Mais qu'on espère, toutes les clientèles du monde, et particulièrement les Français, vont venir découvrir ou redécouvrir. C'est l'immensité du territoire chez nous. Et même nous, les Québécois, on n'a pas fini de découvrir ce beau grand territoire qu'on s'est réapproprié, honnêtement, ces 2 dernières années avec cette crise sanitaire. Et je pense qu'il y a des Québécois qui sont
tombé amoureux fou du Québec. Oui. Et on souhaite pouvoir partager cet amour fou-là avec vous et vous amener dans des coins qui peut-être nous avaient échappé, nous-mêmes, les Québécois, ces 2 dernières années. Et je pense qu'on devient encore de meilleurs ambassadeurs de la destination maintenant qu'on a creusé, qu'on a exploré encore davantage le territoire du Québec. Oui, parce qu'on parlait des paysages absolument somptueux, mais il y a la dimension culturelle. Oui. Vous y faisiez allusion avec les peuples autochtones. C'est très important aussi. Les peuples autochtones, mais également les festivals et les événements qui sont vraiment dans l'ADN des Québécois. Vous-même, Patrick, à chaque fois que vous le pouvez, vous venez aux Francopholies de Montréal. On a envie d'y retourner, hein? Oui, le Festival international de jazz, Montréal complètement cirque. Entre autres, le Festival d'été de Québec, où on accueille des stars de l'international. C'est vraiment dans l'ADN des Québécois. Et s'il y a une chose qui a manqué ces 2 dernières années, c'est les festivals et les événements qui ont été produits et conçus dans des formes très différentes. La première année de façon virtuelle, la seconde année, une partie en présence, une partie en virtuel, avec quand même des publics réduits. Mais j'ai bon espoir que, Patrick, l'année prochaine, vous pourrez venir au Québec, à Montréal, et plonger à nouveau dans une nouvelle édition des Francopholies de Montréal ou du Festival international de jazz de Montréal. On l'espère tellement de tout cœur, et TV5 Monde est heureux de soutenir toute cette activité culturelle. Mais ça veut dire que ça y est, on est sorti de la crise, là. On peut vraiment le dire. En fait, on est encore prudent. Il y a encore des gestes barrières qu'on doit poser, évidemment. Le port du masque à l'intérieur. Mais on peut aller au restaurant une fois assis, évidemment. Un peu comme ici. Je vous dirais que les règles sont assez similaires entre la France et le Québec. Évidemment, on demande d'être double vacciné lorsqu'on entre au Québec. Il y a le VaxiCode, ce qui est votre Sanipass ici. Donc, pour fréquenter des lieux de théâtre, des restaurants, des festivals, des événements. Donc, les activités dites non essentielles. On présente le VaxiCode et puis vous avez accès à une multitude d'offres tant gastronomiques, culturelles que sportives. Et on a très hâte de vous y accueillir à nouveau, vraiment. Oui. Alors, je précise, vous allez vous rendre à Lyon. Oui. Lors de votre visite, votre mission économique ici en France, au fond, pour dire quoi? Pour dire quoi à la France? Pour dire non seulement à la France, mais à Lyon, avec qui on entretient également une relation très, très proche depuis plusieurs années entre la ville de Montréal et la ville de Lyon, où il y a donc ce partenariat-là, cette proximité-là qui a été établie, puis de continuer de dire aux Lyonnais et aux Lyonnaises qu'on a hâte de vous revoir au Québec, que les liaisons aériennes directes, entre autres, avec Air Canada, vont reprendre service à compter du 10 décembre prochain. Lyon, c'est quand même le 2e marché de la France sur le Québec, évidemment, Paris étant le premier. Donc, les Lyonnais, les Lyonnaises, on les attend avec beaucoup de plaisir également au Québec. Oui. Et échange avec la France. Oui. En matière touristique, hein, c'est-à-dire qu'au fond, comment? Chacun fait profiter l'autre de son expérience? C'est pas uniquement touristique, puis je veux pas non plus remplacer le poste de la déléguée générale du Québec à Paris, ici, Michel Boisvert, mais c'est des relations qui sont économiques, c'est des relations commerciales, c'est des relations touristiques qui existent entre les deux villes depuis bon nombre d'années. Il faut voir que la délégation générale du Québec à Paris est une des plus vieilles de l'histoire entre le Québec et une nation à l'étranger. Et dans ce cas-ci, c'est la France. Depuis le début des années 60, que le Québec et la France entretiennent ces liens-là très, très serrés et qu'on va continuer d'entretenir là, au fil des mois et des prochaines années. Oui. Et alors, il y a eu cette crise. Oui. Cette crise a finalement empêché, y compris d'ailleurs au plan, je dirais presque de la francophonie, à créer à nouveau des barrières entre les peuples. Aujourd'hui, on se dit, il faut rebâtir quelque chose. Il faut renouer des liens. Je pense que les liens n'ont jamais été brisés, pour tout vous dire. On a été séparés involontairement et la planète a été séparée involontairement depuis les 20 derniers mois, mais maintenant que les choses s'améliorent, moi, je pense que les liens sont encore là. On est juste ici, le gouvernement du Québec, pour continuer d'entretenir ces liens-là avec la France, mais on n'a jamais été séparés. On a juste pris une pause de quelques mois entre le Québec et la France. Oui. Vous dites, aujourd'hui, l'amitié est plus forte que jamais. Le gouvernement de M. Legault au Québec avec la France. C'est une relation renouvelée, permanente, cousinage. Oui, mais je vous dirais que la première année du mandat du gouvernement de M. Legault, 2019, il y a eu pas moins de 13 ministres
du gouvernement du Québec qui ont foulé les pieds ici en France, à Paris ou ailleurs, que ce soit à Le Bourget pour Le Bourget ou encore des missions économiques ou les rencontres avec l'Élysée. Donc, c'est 13 ministres québécois qui, très, très rapidement, se sont déployés sur la France pour continuer de témoigner de notre amitié indéfectible avec la France et puis de continuer à développer ces liens-là qui sont extrêmement précieux pour nous et pour vous, je le souhaite aussi. Oui, oui. C'est 609 millions de dollars qui ont été apportés par les Français lorsqu'ils viennent en faire du tourisme au Québec. Oui. Mais au-delà de ça, vous dites, au fond, c'est d'abord l'échange culturel, c'est cette proximité que crée le tourisme qui compte. Oui, puis vous savez, les Québécois, on est une nation très accueillante, très chaleureuse. Comme on dit chez nous, on aime recevoir de la visite. Et vous êtes notre visite régulière, puis c'est de continuer d'entretenir ces liens-là. On aime recevoir au Québec. On est des gens extrêmement chaleureux. On aime s'asseoir à une table, prendre un verre de vin, parler le vieux français et d'échanger avec vous. Donc, cette volonté-là demeure de continuer ces échanges-là avec vous, avec les gens de la France. Ah oui, avec ces maudits français. On les adore, les Français. Arrêtez. Non, on les adore, on les adore. On a d'excellentes relations. En tout cas, moi, je peux vous dire que j'ai rencontré des amis français en 99 alors que j'étais au Festival des Francophonies de Montréal. Et vous voyez, je suis en France aujourd'hui, puis je vais revoir ces amis-là et ces amitiés-là qui demeurent depuis 99, où on se fait des échanges. Eux viennent au Québec et moi, je viens en France les voir. Il y a quelque chose de très, très fort qui nous unit, et la France et le Québec, depuis toujours. Et moi, comme ministre du Tourisme et comme Québécois, je vais m'assurer de continuer d'entretenir ces liens-là qui sont extrêmement précieux, riches, plein de rebondissements, de rires. C'est vraiment des échanges importants où, moi, les souvenirs demeurent de mes échanges avec la France. Merci beaucoup. C'est tout? Oui, j'ai presque envie de dire merci beaucoup, Caroline. Avec joie, Patrick. C'est ça que vous voulez, hein? Oui, absolument. Puis cette proximité. Oui, absolument. C'est vrai. Il n'y a pas de Madame la ministre, dit tout ça, ça compte? Ben oui, bien sûr, dans certaines circonstances, mais je vous accueillerai, vous savez... On tutoie aisément chez nous, puis je pense que c'est une grande qualité des Québécois d'accueillir ces gens-là, puis de très rapidement les faire sentir chez eux en leur disant, ben viens chez moi, viens t'asseoir chez moi, viens manger avec moi. Donc oui, le tutoiement, c'est la marque de commerce des Québécois, puis je pense que c'est signe de leur grande chaleur. Merci beaucoup, Caroline Proulx, ministre du Tourisme du Québec, en visite. Première visite officielle d'un membre du gouvernement québécois depuis le début de la crise. Et c'est en France. Et c'est vous. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci de l'invitation, Patrick. À très bientôt.